من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous nous retrouvons pour continuer notre série de cours sur As-Sahaba, sur les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est notre troisième cours dans cette série et le deuxième concernant la biographie du meilleur des compagnons, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Avant de commencer, j'aimerais juste porter votre attention sur un lapsus que j'ai eu lors du premier cours sur Abu Bakr, lorsque j'ai dit qu'il venait de la tribu des Banu Tamim et qu'il était donc Tamimi. Et ce qui est correct, c'est qu'il vient de la tribu de Banu Taym et on l'appelle donc At-Taymi. Barakallahu fikum. Après avoir vu la lignée de Abu Bakr radiyallahu anhu ainsi que ses mérites, nous continuons avec certains grands événements de la vie de Abu Bakr. Et nous commençons avec la vie d'Abu Bakr radiyallahu anhu avant l'islam. Il faut savoir qu'il est né 2 ans après l'année de l'éléphant. Et donc, il est né 2 ans après la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était par conséquent plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 2 ans. Avant l'islam, Abu Bakr radiyallahu anhu était parmi les plus nobles de Quraysh. Il faisait même partie de leur chef. Et personne ne pouvait l'égaler dans l'hospitalité. Et il était parmi les plus connaisseurs de la généalogie et de l'histoire des Arabes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Abu Bakr radiyallahu anhu: Inna Aba Bakr a'lamu Qurayshin bi ansabiha. Certes, Abu Bakr est le plus connaisseur de Quraysh concernant leur généalogie, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Il était également un grand commerçant, au comportement exemplaire, qui était aimé des gens. Un jour, et cet événement a eu lieu après la descente de la révélation, mais c'est pour que vous compreniez comment Abu Bakr était perçu chez les Arabes. Un chef de tribu qui s'appelait Ibn Darina a dit à Abu Bakr, alors que ce dernier était en train de quitter la Mecque pour partir en Abyssinie, il lui a dit: où vas-tu, ô Abu Bakr? Alors Abu Bakr lui répond: mon peuple m'a expulsé, je veux donc errer sur terre et adorer mon Seigneur. Alors ce chef étonné lui a dit: les personnes comme toi ne doivent pas partir et ne doivent pas être expulsées. Certes, tu respectes les liens de parenté, tu soutiens le faible, tu fais profiter de tes biens les pauvres, tu pratiques la bonne hospitalité et tu aides qui se trouve dans la difficulté. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Regardez ici toutes les vertus d'Abu Bakr reconnues chez les Arabes de l'époque. Et Abu Bakr ne s'est jamais prosterné devant une des idoles de Quraysh, tout comme il n'a jamais consommé d'alcool, contrairement à la grande majorité des Quraysh. Ensuite, voyons Abu Bakr à Mecca après la descente de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé par Allah lorsqu'il se trouvait à Mecca, comme tout le monde le sait. Ainsi, il commença à appeler secrètement les gens à l'islam. Et le premier homme libre à répondre à son appel fut Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, et il y avait avec lui 5 esclaves, 2 femmes et Abu Bakr, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Également, il est rapporté que Amr ibn Abasa as-Sulami a dit:
pendant l'époque de la Jahiliya, je pensais que les gens étaient dans l'égarement et qu'ils ne suivaient rien et qu'ils adoraient les idoles. Puis j'ai entendu parler d'un homme qui prétendait des choses. J'ai donc pris ma monture et je suis parti à sa rencontre. Et j'ai trouvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se cachait, car son peuple était dur envers lui. J'ai donc fait preuve d'amabilité jusqu'à que je puisse le rencontrer à Mecca. Alors je lui ai dit, qui es-tu? Il m'a dit, Ana nabiyyun, je suis un prophète. Alors je lui ai dit, c'est quoi un prophète? Arsalanillah. Il a dit, Allah m'a envoyé. Alors il lui répondit, avec quelle chose t'a-t-il envoyé? Arsalani bisilatil arham. Arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhad Allahu la yushraku bihi shay. Il m'a envoyé avec le respect des liens de parenté, la destruction des idoles et le fait de rendre Allah unique dans son adoration en ne lui associant rien. Alors, je lui ai dit, là c'est toujours le même compagnon qui mentionne le récit, Amr al-Sulami. Il lui a dit, qui est avec toi? Le prophète lui a dit, Hurrun wa abd, un homme libre et un esclave. Alors l'homme dit, il y avait parmi ceux qui ont cru en lui à cette époque, Abu Bakr et Bilal. Alors je lui ai dit, moi aussi je suis avec toi, je te suis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, certes, tu ne peux pas pour le moment. Ne vois-tu pas ma situation et la situation des gens? Cependant, retourne vers ta famille. Et lorsque tu entendras que je suis sorti, alors viens à moi, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Les savants de l'islam sont unanimes pour dire que le premier à croire parmi les hommes libres était Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Après avoir accepté l'islam, Abu Bakr, radiyallahu anhu, se mit à appeler les gens à suivre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'un grand nombre de personnes se convertirent à l'islam par son intermédiaire. Il dépensa ses biens dans la voie de l'islam et il a affranchi un grand nombre d'esclaves qui étaient persécutés, tels que Bilal et Amir ibn Fahira. Naam, Amir ibn Fuhayra, radiyallahu anhum ajma'in. Comme ceci est rapporté par Al-Hakim. Au sujet de l'unanimité des savants concernant le fait que le premier homme libre est Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, on peut citer que certains savants ont vu que le premier homme à croire, c'était le cousin de Khadija, Waraqa ibn Nawfal. Lorsque Khadija radiyallahu anha a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Waraqa ibn Nawfal, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique ce qui s'était passé dans la grotte de Hira. Et Waraqa ibn Nawfal, qui était un vieil homme chrétien aveugle, qui avait la connaissance des livres, a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était Jibril alayhi salam qui était venu à lui. Donc certains savants, effectivement, et notamment Shir al-Uthaymin le mentionne, qu'il fut le premier homme à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ce qui est connu et mentionné et répandu dans les livres de sira et de biographie, c'est que le premier homme à se convertir à l'islam est Abu Bakr as-Siddiq, wal ilmu indallah. Un jour, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a donné tous ses biens pour la cause de l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ma abqayta li ahlik, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit, radiyallahu anhu, abqaytu lahum Allah wa rasulah. J'ai laissé pour eux Allah et son messager, comme l'a rapporté Abu Daoud et authentifié par Shir al-Albani. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma nafa'ani malu Abi Bakr, fabaka Abu Bakr.
aucun bien m'a été plus profitable que les biens d'Abu Bakr. C'est alors qu'Abu Bakr se mit à pleurer, comme l'a rapporté Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Le plus miséricordieux de ma communauté envers ma communauté est Abu Bakr, comme l'a rapporté At-Tirmidhi et authentifié par Shir al-Albani. L'imam Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 310 de l'Hégire, cite que certains parmi les pieux prédécesseurs ont mentionné que les versets de Surat Al-Layl ont été descendus concernant Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit au sens approché, alors que sera écarté le pieux du feu, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut, et certes il sera bientôt satisfait. Lorsqu'il était à Mecca, Abu Bakr radiyallahu anhu défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les préjudices qu'il subissait. En effet, l'imam al-Bukhari rapporte que Urwa ibn Zubair rahimahullah demanda à Amr ibn al-As radiyallahu anhu quelle était la pire chose que les associateurs ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait derrière la Kaaba. Alors Uqba ibn Abi Mu'ayt est venu à lui et a placé sa tunique autour du cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il la serra très fort. Alors Abu Bakr est intervenu et a repoussé l'ennemi. Puis il a dit أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Le verset où Allah Azza wa Jal dit au sens approché, tuez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Lorsque les persécutions de Quraysh devenaient de plus en plus intenses, Abu Bakr radiyallahu anhu décida de construire un lieu de prière dans la cour de sa maison. Aïcha radiyallahu anha, sa fille, mentionne Abu Bakr a construit un lieu de prière dans la cour de sa maison. Il priait et il lisait le Coran dans ce lieu de prière. Alors les femmes des associateurs et leurs enfants s'arrêtèrent pour écouter sa récitation. Et ils étaient émerveillés par lui. Et Abu Bakr était un homme qui pleurait beaucoup. Il ne pouvait retenir ses yeux de pleurer s'il lisait le Coran, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Ensuite, voyons voir la hijra d'Abu Bakr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sahih al-Bukhari, Aïcha radiyallahu anha raconte qu'un jour, ils étaient assis dans la maison de son père. Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsqu'on annonça la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à une heure inhabituelle, dit alors que mon père et ma mère lui soient donnés en rançon par Allah. Il n'est pas venu à cette heure-ci excepté pour une affaire importante. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda l'autorisation de rentrer. Puis une fois l'autorisation donnée, il demanda à Abu Bakr de faire sortir ceux qui étaient avec lui. Alors Abu Bakr lui a dit, ils ne sont que ta famille, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, فإني قد أذن لي في الخروج. Certes, on m'a donné l'autorisation de sortir. C'est-à-dire de faire la hijra, de partir à Médine. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu lui a dit As-sahabatu bi abi anta ya Rasulallah. Laisse-moi t'accompagner au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Puis Abu Bakr lui proposa prends une de ces deux montures au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit seulement si il lui achetait. C'est alors que la famille d'Abu Bakr leur prépara des affaires indispensables pour ce long périple. Lorsqu'ils sortirent de Mecca, ils restèrent 3 jours dans la grotte de Thawr, au sud de Mecca, afin de brouiller les pistes.
En effet, Quraysh les recherchait et avait même proposé une rançon à celui qui les ramènerait morts ou vifs. C'est à ce sujet qu'Allah a descendu les versets, ou le verset فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, le deuxième des deux, quand ils étaient dans la grotte, et qu'il disait à son compagnon, ne sois pas triste, car Allah est avec nous. L'imam al-Bukhari mentionne dans son Sahih la suite du récit. Lorsqu'ils prirent le chemin pour Médine, le prophète et Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu décidèrent de faire une halte. Alors Abu Bakr raconte qu'il prépara un endroit à l'ombre afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse s'y reposer. Il demanda ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'y coucher et de se reposer. Abu Bakr radiyallahu anhu observait ce qu'il se passait autour d'eux afin de voir si personne parmi Quraysh ne les avait trouvés. Il remarqua un jeune garçon qui gardait ses moutons. Alors il se rendit auprès de lui et lui demanda pour qui travaillait-il. Le jeune garçon mentionna un homme de Quraysh que Abu Bakr connaissait bien. Alors Abu Bakr lui a dit, est-ce qu'il y a dans ton troupeau une bête qui a du lait? Le jeune garçon répondit par l'affirmative. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu lui demanda de traire sa bête afin de leur donner un peu de lait. Abu Bakr retourna vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le trouva réveillé. Alors il lui dit, bois ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam but alors le lait jusqu'à ce qu'Abu Bakr radiyallahu anhu fut satisfait. Mais Quraysh les recherchait toujours. Personne ne les trouva, à l'exception de Suraqa ibn Malik, qui souhaitait la rançon promise par Quraysh. Abu Bakr radiyallahu anhu informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la présence de Suraqa et qu'il allait les rattraper. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rassuré, il lui a dit, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. Le cheval de Suraqa s'effondra plusieurs fois, et ce dernier se rendit en fin compte qu'il s'agissait d'un signe d'Allah, qui ne cessait de se répéter afin de le mettre en garde contre son mauvais projet à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'approcha du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr, tout repentant, demandant pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam en toute humilité. Il s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes, ton peuple a promis une récompense généreuse à quiconque te capturera. Il leur offrit des provisions, mais ils déclinèrent son offre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda alors seulement d'égarer les associateurs dans leurs recherches. Suraqa revint ensuite le plus vite possible à Mecca et il s'efforça de brouiller les pistes des poursuivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr radiyallahu anhu, et comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari. Comme ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Il nous restera à voir l'attitude d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu dans les différentes batailles lors de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'événement de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite l'accession au califat de Abu Bakr radiyallahu anhu. On continuera dans des prochains cours audio, insha'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.